Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, Jean Ping ne s'avoue toujours pas vaincu. L'opposant qui conteste la réélection du président Ali Bongo Ondimba pour faire échouer la révision constitutionnelle qui doit être débattue prochainement au Parlement. Une journée a été dédiée à la valorisation des produits africains au Bénin. Cette initiative de l'activiste Kemi Seva entend promouvoir les entrepreneurs et producteurs locaux et inciter les populations à consommer local. Et puis démarrage ce 4 novembre de la 28e édition des journées cinématographiques de Carthage. Immersion en fin de journal avec notre envoyé spécial dans les coulisses de ce festival. Il ne veut pas de la révision constitutionnelle au Gabon. L'opposant Jean Ping entend faire échouer ce projet qui, selon lui, est une violation de la démocratie. Initiée par le pouvoir, cette révision porte notamment sur la détermination des rapports entre le président et le gouvernement en cas de cohabitation et devrait être débattue prochainement au Parlement. Idlet Mirabel Bissot. Au Gabon, l'opposant Jean Ping conteste toujours la réélection du président Ali Bongo à la tête du pays. Sa prochaine mission, faire échouer le projet de révision constitutionnelle qui est en cours. C'est dans ce sens qu'il a fait une sortie samedi 4 novembre 2017 pour réitérer son engagement à lutter contre les initiatives du gouvernement en place qu'il considère illégitimes pour les Gabonais. Devant un parterre de militants, il a choisi des mots pour contester le processus de révision constitutionnelle en cours au Gabon. Nous devons faire échouer cette révision constitutionnelle. Nous devons la faire échouer parce qu'elle porte en elle les germes de la liquidation de la République et l'instauration d'un royaume au Gabon. Le projet de révision constitutionnelle est en cours au Gabon. Adopté fin septembre 2017 en Conseil des ministres, la prochaine étape va être marquée par son passage au Parlement. À titre de rappel, la révision constitutionnelle fait partie des recommandations du dialogue politique qui s'est tenu de mars à mai 2017 dans ce pays d'Afrique centrale. Initié par l'exécutif pour tourner la page de la présidentielle de 2016 marquée par des violences post-électorales, cet appel du gouvernement a vu la participation des différentes composantes de la société malgré des réticences d'une partie de l'opposition. Les détracteurs de ce projet de texte recusent le fait qu'il conduirait à une certaine monarchisation. Ils récusent le passage présumé d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Nous pensons qu'un régime présidentiel n'est pas forcément la mauvaise chose, qu'il soit pour un pays comme le nôtre qui a bien le développement. La révision constitutionnelle au Gabon s'inscrit dans la perspective des prochaines élections législatives. Initialement prévu en décembre 2016, le scrutin a été reporté 2 fois. Avec l'aboutissement du projet de la nouvelle constitution, les autorités prévoient sa tenue autour d'avril 2018. Nouveau rebondissement dans l'affaire de détournement d'immatriculation aéronautique au Tchad. La police judiciaire a interpellé plusieurs cadres de l'État dans cette affaire où des avions immatriculés au nom du Tchad circuleraient dans les zones interdites, notamment en Syrie. Mahamat Ramadan, Idlet Mirabel Bissot. Au Tchad, dans le cadre d'une enquête sur des trafics présumés d'immatriculation d'avions, la police a interpellé plusieurs acteurs du secteur de l'aviation, dont le directeur général de la compagnie aérienne Air Inter One, Mathias Tarsi. Selon la police judiciaire, ce dernier est accusé d'être impliqué dans le trafic d'immatriculation d'un avion de type Airbus 340-312 qui circulait dans une zone prohibée en Syrie. Une accusation rejetée par les avocats de la compagnie qui estiment que leurs clients ne disposent pas d'un avion de ce type. Un avion qui n'a jamais été acheté par Air Inter One. Où est-ce qu'on a trouvé cette information? Mais qu'on rapporte les preuves. On ne peut pas, sur la base des suppositions, dire que Air Inter One, l'avion qui circule dans l'espace interdit, appartient à Air Inter One. C'est des pures suppositions et c'est des propos mensongers. Cet Airbus A340-312 appartient à une compagnie nationale syrienne. Et ça circule avec ses pièces. Ce n'est pas une pièce tchadienne. En septembre 2017, plusieurs cadres de l'État, dont la ministre de l'Aviation civile et de la météorologie, Awa Mahamad Assil, ont été limogés pour nécessité d'enquête judiciaire relative au trafic présumé d'immatriculation.
Selon certains observateurs, cette affaire judiciaire risquerait de devenir une affaire politique. Relativement à l'affaire qui a défrayé la chronique depuis un certain temps et qui a même valu au Tchad d'être traité d'un État terroriste. Aujourd'hui, c'est une affaire politico-judiciaire, on peut le dire sans risque de se tromper, pour la simple raison que les faits techniquement ne sont pas avérés. Le Tchad étant un État souverain, les États-Unis, s'il est vrai que les États-Unis soient intervenus d'une quelconque façon, ne peuvent pas instruire les autorités tchadiennes pour mener de telle ou telle autre façon une enquête. Pour rappel, un avion immatriculé au Tchad s'est retrouvé au Kazakhstan, puis en Syrie, impliqué dans un trafic d'armes et de munitions. Une affaire que les autorités en charge de l'aviation et de la justice tchadienne cherchent d'autant plus à élucider que les conséquences sur le plan international sont importantes. En septembre 2017, un décret migratoire signé par le président Trump interdit aux citoyens tchadiens de se rendre sur le territoire des États-Unis. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a abrité ce samedi 4 novembre une journée de valorisation des produits africains. Cette initiative de l'ONG Urgence panafricaniste vise à renforcer l'autonomie et la souveraineté des peuples africains au grand bonheur des entrepreneurs locaux qui ont répondu présent. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. La lutte pour l'autonomisation des peuples africains s'affiche dans des activités de l'organisation non gouvernementale Urgence panafricaniste au Bénin. L'ONG de l'activiste franco-béninois Kémy Séba a organisé à Cotonou une journée de valorisation des produits africains le samedi 4 novembre 2017. Cette activité vise non seulement à promouvoir les entrepreneurs et producteurs locaux, mais aussi à sensibiliser les consommateurs à adopter la consommation des produits locaux. Cette initiative jette une fois encore le pavé dans la mare sur la problématique de la souveraineté du continent africain. C'est une autre page du chapitre que nous menons, du livre que nous écrivons. Une autre page qui consiste justement à rappeler aux gens que oui, nous devons dénoncer le néocolonialisme français, mais oui, nous devons être capables de proposer des alternatives à ce néocolonialisme français aussi. Ça, c'est quelque chose de rare, mais c'est quelque chose qu'il est important de rappeler. C'est quelque chose qu'il est important de signifier. Nous voulons rappeler à la jeunesse africaine et à la diaspora et au monde entier que nous sommes capables de nous prendre en charge en paix, avec intelligence, que nous sommes capables de nous autodéterminer, que nous sommes dans une démarche de nous anti-victimiser. Plusieurs jeunes entrepreneurs et producteurs ont révélé leurs talents et présenté leurs produits au public. C'est le cas par exemple de Gezorok, promoteur de l'épice taquin, et Kanti Abdourazak, un jeune entrepreneur fabricant de batteries pour automobiles intitulé ACE Storage Battery. Il a à son actif une usine à Ouida qui emploie environ 1000 jeunes. Je me suis lancé dedans, ça fait déjà 4 ans. Pour vendre, c'est difficile parce que les gens disent c'est fabriqué au Bénin, ils préfèrent acheter ce qui est venu ailleurs. Parce que les trucs fabriqués dans notre pays, ce n'est pas des trucs originaux. Or, avec ça, ce n'est pas bon dans notre pays et dans notre Afrique. Avec ça, on ne peut pas y évoluer. Les difficultés que nous rencontrons face à l'impérialisme, on ne nous permet pas d'asseoir correctement cette affaire. Et donc, il y a de cela 5 ans que nous sommes rentrés dedans. Mais nous ne nous décourageons pas parce que nous savions qu'en poursuivant notre rêve, que nous finirons toujours par gagner. Expulsé récemment du Sénégal vers la France, l'activiste franco-béninois Kémy Séba, à travers son ONG Urgence panafricaniste, entend poursuivre sa lutte multiforme sur la problématique de la souveraineté africaine et la monnaie coloniale. Il sera le 18 novembre 2017 à la Banque de France pour dénoncer la fabrication et l'impression des billets de francs CFA. Rappelons que Stelio Kapochichi, alias Kémy Séba, séjourne à Cotonou depuis le 22 octobre 2017 afin d'asseoir les bases de son mouvement anti-franc CFA. Le cinéma africain en fête en Tunisie avec le lancement ce samedi 4 novembre de la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage. Cet événement culturel créé en 1966 demeure l'un des plus anciennes échéances culturelles du continent et du monde arabe. Et cette édition 2017 rend honneur au cinéma algérien et l'Algérie comme invité d'honneur. Notre envoyé spécial Hortense Assaga nous détaille le programme de ces 9 jours de festival.
Le cinéma est à la fête ici à Tunis. C'est parti pour la 28e édition des JCC, les journées cinématographiques de Carthage, qui depuis plus d'un demi-siècle mettent les cinémas africains et arabes à l'honneur. La Tunisie est devenue un carrefour du 7e art avec cette institution que sont les JCC. Pour vous donner une idée, voici quelques chiffres. 9 jours de fête, 180 films, près de 200 000 tickets vendus. C'est dire si l'engouement pour ces films est grand. Je vous propose d'écouter quelques-uns des participants ici lors de cette première journée, la journée d'inauguration. On a besoin que le cinéma africain soit porté à la connaissance des publics d'Afrique et je pense que le travail qui est fait ici est formidable. Et moi, j'ai toujours plaisir de voir de nouveaux films, de voir de nouveaux visages, des jeunes qui montent avec des talents avérés. Et tout cela est important de mon point de vue. C'est toujours un plaisir de revenir à Carthage, surtout après les 50 ans qu'on a vécu l'année dernière et qui a été un très grand moment de communion. Et donc, on revient encore pour voir un peu les productions du cinéma africain et voir un peu comment les choses ont évolué, voir la beauté qu'il y a dans ces films, le message que portent ces films. Et en tant que jeune observateur du cinéma, de la vie culturelle de l'Afrique, avoir notre opinion, notre mot à dire dans l'avenir. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous sommes très contents de voir que ce festival se développe. Le fait même que cela puisse maintenant être fait annuellement montre que l'Afrique peut prendre en main son propre destin et que nous pouvons être notre propre marché. Bravo au festival pour avoir grandi comme il a grandi, parce qu'il va motiver toute l'industrie sur le continent. À l'occasion de cette 28e édition des JCC, les journées cinématographiques de Carthage, le cinéma est donc en fête ici à Tunis. Avec ce soir la projection du film d'ouverture, un film palestinien qui a donné le la de cette édition qui se veut une édition des filmographies du Sud. La jeunesse y sera présente, les thèmes de société également. Durant 9 jours exactement, le public venu ici nombreux comme on peut le voir derrière moi, aura le droit de regarder ce qui se fait de mieux dans les cinémas du Sud. En Amérique, bien sûr, en Asie, mais également en Afrique. En quelques années, donc, Carthage, les JCC, est devenu la référence en matière de cinématographie internationale. C'est aussi un lieu de réseautage où de nombreux comédiens, de nombreux professionnels du cinéma viennent et se donnent rendez-vous et montrent leur travail. Je vous propose, durant cette édition, durant tous ces 9 jours, de suivre ce festival. À bientôt. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.